fait, il y a toute une symbolique derrière le cambriolage Lupin, mais je crois qu'il n'y a personne qui a capté. Et comme on va toujours un peu trop loin sur ce compte-là, je vais aller un petit peu trop loin pour vous expliquer un petit peu mon analyse. Pour commencer, les voleurs n'ont pas choisi n'importe quelle salle. Ils sont entrés dans la galerie d'Apollon, là où sont exposés tous les joyaux de la couronne. Et Apollon, dans la mythologie, c'est un dieu de la lumière, du pouvoir et de la perfection. Et c'est précisément sous ce nom-là que les voleurs ont frappé, en brisant la vitrine où la France expose sa grandeur impériale. Donc déjà, voler dans la galerie d'Apollon, c'est voler le pouvoir, symboliquement, mais aussi voler la lumière. Ensuite, en ce qui concerne les bijoux, rien n'a été laissé au hasard. Les voleurs ont pris 9 pièces parmi la collection de Napoléon III et son épouse, qui est l'impératrice Eugénie. Et ces bijoux aussi, ce ne sont pas juste des colliers, mais ce sont clairement des symboles du pouvoir impérial, qui ont été portés par les femmes des empereurs. Marie-Louise, Hortense, Eugénie. Et ces bijoux-là représentaient la transmission du pouvoir, de la lignée. Donc quand tu voles ces pièces-là, tu voles la mémoire des dynasties. Tu vas couper le fil historique du pouvoir. Et comme on le sait, la couronne d'Eugénie, la pièce la plus précieuse, a été brisée dehors, abandonnée. 1354 diamants, 56 émeraudes, éclatés au sol. Comme si ces voleurs ont voulu dire « on n'a pas volé le pouvoir parce qu'on n'en a pas besoin, mais on l'a détruit. » On l'a endommagé. Et ce point va être appuyé un peu plus quand on se concentre sur la durée qu'a pris ce vol. On estime que tout ça, ça a pris entre 4 à 7 minutes. Les gars étaient déguisés en ouvriers avec des gilets jaunes. Je répète, des gilets jaunes. Et une nacelle de chantier pour accéder au bâtiment. Et ça, c'est un petit peu du génie parce que personne ne se méfie d'un type en tenue de travail en face d'un monument. C'est le camouflage parfait. Et là, le message subliminal nous dit que le danger vient de ce qui paraît banal. Les institutions ne craignent pas la menace visible, mais elles se font piéger par la routine. Ensuite, ils sont venus avec des outils industriels et non pas des armes. Disques, chalumeaux et scooters T-Max pour s'enfuir. C'était chirurgical, rapide et propre. Ils savaient exactement où aller et quoi prendre. Et clairement, c'était pas du hasard, c'était forcément une opération planifiée avec une connaissance interne et des infos précises sur les lieux. Et quand on regarde de plus près, c'est presque une mise en scène politique et culturelle. La couronne brisée égale la chute de l'autorité. Les femmes impériales, la lignée du pouvoir français. La galerie d'Apollon, la lumière et la gloire nationale. Les ouvriers en jaune, le quotidien qui s'infiltre dans le sacré. Le peuple qui pénètre la noblesse. Et la pyramide du Louvre en fond. Symbole de modernité et transparence, mais incapable d'empêcher un vol de 7 minutes au matin. C'est comme si tout était calculé pour montrer que le passé glorieux de la France peut être brisé par 4 gars en tenue d'ouvrier. C'est une démonstration de vulnérabilité. C'est presque une leçon aussi envoyée à ceux qui se croient intouchables. Et ces gars n'ont pas que volé des bijoux. Ils ont prouvé au monde entier que l'histoire exposée n'est plus protégée. Du moins, on pensait, mais ce n'est plus le cas. La couronne d'une impératrice, brisée devant le Louvre. Cette couronne, elle n'a pas été abandonnée comme ça par hasard. Elle n'est pas tombée. Ce geste-là était calculé. Sachant que cette couronne est tellement précieuse, inestimable, qu'elle est invendable. Que même dans le marché noir, on ne pourrait pas la vendre. Impossible. À moins de la fondre et de vendre les matériaux. Et le but, c'est pas ça. Ce geste-là, il dit, vos trésors ne vous appartiennent plus. Vos symboles peuvent tomber. Et votre histoire, on peut la redémonter, pierre par pierre, si on le veut. Cerise sur le gâteau, tout ça arrive dans le même lieu où la série Lupin a été tournée. Une série où un agent d'élite, déguisé en agent du Louvre, dérobe un bijou royal pour venger une injustice. Là, on n'est pas dans la fiction, on est dans le miroir. Parce que tout le monde l'a remarqué, ce qui s'est passé ressemble bizarrement un peu trop à la série Lupin. Et la symbolique est quasiment la même. Venger une injustice. Maintenant, qui sont ces gars? Est-ce que ce sont des agents spéciaux? Est-ce que ce sont simplement des citoyens, disons, lambda, qui ont planifié tout ça pour faire passer un message? Le message étant, je prends la fuite en T-Max, je suis l'ex à Sarah Frézou. Non, je rigole, c'était juste pour détendre l'atmosphère un petit peu.